l'immunologie participe quotidiennement dans notre vie, sans qu'on le sache. Pourquoi? Si l'espèce humaine, en ce 21e siècle, est ce qu'elle est, c'est grâce à l'immunologie. Toutes les espèces animales ont un système qui leur permet de survivre. Pourquoi survivre? Survivre contre les maladies. Il y a de nombreuses années, des milliers d'années, on n'avait pas les médicaments que nous avons aujourd'hui, non plus les vaccins. Donc ce qui est en nous, notre système lui-même, qui s'est organisé de telle sorte que toute infection, tout microbe qui entre pourra être combattu et efficacement. C'est la raison pour laquelle nous avons survécu. C'est la raison pour laquelle nous continuons de survivre. Si ce système est déficient et défaillant, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est le cas des cancers. Nos cellules se réveillent et se multiplient énormément. Et notre système ne peut plus continuer à maîtriser cette multiplication. Nous avons le cancer. Et si nous ne sommes pas bien pris en charge, et c'est le cas dans les pays sous-développés, malheureusement, nous allons décéder. Donc, pour vous dire, connaître ce système est fondamental pour la survie de l'espèce humaine. Donner un exemple très, très simple. Nous sommes souvent enrhumés, grippés. La grippe, vous n'avez pas un médicament qui vous soigne. C'est votre propre système qui va vous soigner. C'est votre propre système qui va apprendre à se défendre et finalement à combattre le virus et vous allez vous guérir, vous allez vous sentir mieux. Donc c'est un système qui fonctionne. Pendant que vous êtes en train de filmer, votre système immunitaire ne s'arrête jamais. C'est l'ensemble de ce qui est en vous qui vous permet tous les jours de marcher, de boire, de danser, d'aller voir le sport, etc., etc. Et nous nous occupons de ce système pour le comprendre, mais aussi pour le booster de telle sorte que si un jour des microbes vont entrer, nous allons pouvoir les combattre. Mais aussi pour comprendre pourquoi ce système lui-même, de temps en temps, il est défaillant. Qu'est-ce qui rend ce système défaillant? Et il y a énormément de choses qui rendent ce système défaillant, malheureusement. Pour certaines, nous n'en sommes pas responsables. Pour d'autres, nous en sommes responsables tous les jours. Un, notre environnement. Notre environnement peut fragiliser notre système immunitaire. Plus que ce qu'on dit au niveau des plantes ou du bois que l'on coupe. Nous créons nous-mêmes des conditions qui favorisent l'émergence de certaines maladies. Nous favorisons nous-mêmes, par notre alimentation, notre très mauvaise alimentation, des conditions qui font que notre système s'affaisse, devient de plus en plus fragile, et donc nous sommes susceptibles pour tout virus, tout microbe qui pénètre dans notre organisme, on n'est plus capable de l'éliminer comme avant. Donc nous devons prendre soin de ce système. Prendre soin du système commence par diffuser l'information. Et c'est ce que nous allons faire dans ce congrès. Réunir les immunologistes, leur poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle maladie? Pourquoi nous n'arrivons pas à éliminer toutes les maladies infectieuses? Il y a des raisons. Pourquoi nous n'arrivons pas à mieux contrôler des maladies comme le cancer? Pourquoi nous n'arrivons pas à contrôler toutes ces maladies qui sont liées au fait qu'il y a une faiblesse de notre système immunitaire? Les allergies, par exemple, les maladies auto-immunes. Un bon jour, notre système se lève, nous dit « Ok, je suis fatigué maintenant, mais je lutte contre vous. Je vous protège contre les éléments extérieurs. Mais maintenant, je détruis vos propres éléments. » C'est les maladies auto-immunes. Et dans ce congrès, nous allons voir toutes ces pathologies, toutes ces maladies. Et c'est important qu'au niveau de la presse, que cette information soit donnée. S'il y a un élément important, c'est que nous devons tout faire pour diffuser, donc créer des connaissances et enseigner cette discipline. Qu'elle soit vulgarisée,
qu'au niveau des télévisions, qu'au niveau des radios, qu'au niveau de la presse écrite, qu'on puisse faire des émissions, qu'on puisse faire des articles pour diffuser, pour rendre les informations disponibles dans nos laboratoires, dans nos services, digestes et être utilisables par le public. Ça, c'est un enjeu majeur dont vous devez participer et jouer un rôle. C'est dans ce cadre que nous visons, vous savez, il y a une démarche collective au niveau de la sous-région. Nous voulons que dans notre sous-région, nous puissions avoir des chercheurs bien formés dans ces différentes maladies, donc en immunologie. C'est pourquoi on a invité tous nos collègues de la sous-région, que ce soit des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens, des Guinéens, des Ghanéens, tous nos collègues de la sous-région, pour venir partager avec nous ces différentes connaissances. Et nous encourageons les jeunes chercheurs, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. À un certain moment, ceux qui prennent en charge les différents problèmes, à tous les niveaux, pas uniquement politiques, mais scientifiques, ce sont les jeunes chercheurs. Et nous avons l'avantage d'en avoir. Si vous regardez l'UCAD dans votre environnement, il y a beaucoup de jeunes chercheurs, beaucoup d'étudiants. Donc, il nous appartient de les accompagner, de leur donner la possibilité d'évoluer favorablement. Et cela, il y a des conditions. Malheureusement, ces conditions ne sont pas toujours réunies. Et pour un chercheur, il faut qu'il ait des moyens pour travailler. Donc, renforcer les équipements, les infrastructures dans les universités, dans les laboratoires, pour permettre à cette jeunesse d'éclore. Ce n'est pas un hasard si les pays qui investissent plus dans la recherche, plus dans la formation des ressources humaines, réussissent plus. Mais c'est le prix à payer. Et nous voulons inviter nos autorités administratives, scientifiques, politiques, à soutenir cet effort qui est nécessaire pour le développement d'un pays. Et ce congrès fera le point d'il y a 10 ans, ce que nous avions fait ici à Dakar, ce qui a été fait dans d'autres pays, et nous permettre d'en faire la synthèse et d'avancer. Parce qu'on ne peut pas rester sur place. On ne peut pas toujours dire « venez nous gérer, nous régler nos problèmes de santé ». C'est nous qui devons construire pas à pas, mais dans la durée et être soutenus pour que nos problèmes de santé qui nous sont propres puissent être pris en charge. Voilà ce que je voulais déclarer en préliminaire par rapport à l'organisation de ce congrès d'immunologie par la Société sénégalaise d'immunologie.